Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Comme vous le savez, Big Bug Hunter s'est arrêté après 1 an et demi et 45 numéros quand même. C'est une émission qui a été très agréable à faire. C'est la réunion de plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas trop au départ. Donc AM, Slim, et puis Oral Vampire à la musique évidemment. Mais la sauce a pris tout de suite, tout le monde s'est bien entendu et ça a donné donc une très bonne émission. Un bug qui est selon moi digne d'être montré dans Big Bug Hunter, c'est un bug soit qui est extrêmement fun et drôle, soit un bug qui donc est utilisable et a un intérêt, même que ce soit donc pour de la performance ou pour se faciliter la vie, dans les deux cas. C'est voilà, soit c'est utilisable, soit c'est très drôle. Alors en soi, il n'y a pas de communauté vraiment de chasseurs de bugs, hein, ça c'est limite. Non, il y a des communautés, donc notamment de speedrunners. Hein, c'est quand même bien sûr là où on trouve le plus de choses, enfin où les joueurs trouvent le plus de choses. Puisque donc pour aller vite, on cherche, on scrute le jeu dans ses moindres recoins et bien souvent on trouve des choses. Donc oui, bien sûr, je fais en soi partie de la communauté des speedrunners et c'est là-bas et je côtoie pas mal de monde sur le net, à l'international, etc. Et c'est là-dedans très souvent où je puise mon inspiration. Ouais. C'est vrai que la saisie, c'est sûrement ce qui est le plus galère, le plus... pas forcément le plus chronophage, ça dépend des jeux en fait, mais ouais, c'est très galère parce que en plus j'ai envie que ça soit fluide et que, limite que ça soit un super play en fait. Et des fois je me refais sans arrêt un bug à la suite alors qu'il est très très difficile. Et ouais, là-dessus ça prend beaucoup de temps. Alors comment ça se passe à partir du moment où je reçois le texte d'AM environ un jour à 1 heure avant le tournage? Ça se passe que je lis, je comprends pas beaucoup. Là, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui n'a aucun rapport avec le texte. Et en gros, j'écris déjà s'il y a des trucs dans le texte qui m'inspirent, parce que soit je vois clairement de quoi on parle, ou alors si au contraire je vois pas du tout, auquel cas c'est ça qui me fait rire. Comment être sûr qu'on a bien affaire à un bug et pas à une astuce? Ou alors si j'ai pas du tout d'idée et que je vais parler de la tartiflette, grosso modo j'essaye de faire une sorte de mélange avec tout ça, trouver une introduction, une conclusion à chacun des épisodes, et puis trouver 1 ou 2 gags au milieu qui permettent de, souvent, pas tout le temps, mais de ramener des nouveaux personnages, le développeur, le chieur, etc. Et n'oubliez pas, amis chasseurs, on est toujours la proie de quelqu'un. J'ai souvent été épaté par la capacité que Slim a de jouer plusieurs personnages dans la même image. Voilà, oui, c'était juste pour savoir, est-ce que vous voulez tester vos médocs en fait? Bon, déjà il joue plusieurs rôles, hein, voilà, comédien, mais en plus il est capable d'avoir le timing en tête de ce que va dire l'autre, même le personnage qui va jouer lui plus tard. Toi, je demande, c'est plus 1515 le code de la porte? Putain, Et moi ensuite au montage, quand je pose les plans l'un sur l'autre, en général ça colle, c'est synchro quoi, c'est très impressionnant. Il m'a souvent étonné là-dessus et parfois même j'ai compris des petits détails que j'avais pas vus au tournage, des petits regards, des réactions qu'il avait. Et en fait quand je mets les deux scènes l'une sur l'autre, les deux plans l'un sur l'autre, là je comprends pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, c'est vraiment du grand art. Eh bien, nous avons constaté un certain nombre d'irrégularités que nous allons corriger. Tenez, vous tombez bien, vous êtes le présentateur de l'émission Big Bug Hunter? Oui. Faux! À partir de maintenant, vous vous présentez gros chasseur d'insectes. Pour jouer plusieurs personnages, c'est un peu à la louche, mais disons que, vu que c'est moi qui ai écrit le texte, j'ai plus ou moins une idée du rythme, et ce que je fais, c'est que je me joue le personnage dans ma tête pendant qu'il répond. Donc je joue le premier, je me joue le deuxième sans broncher, ensuite je continue, et souvent, je joue à peu près comme je l'ai fait dans ma tête, en tout cas en termes de timing, après on peut rajouter des trucs. Et puis bon, c'est pas non plus une précision d'horloger, et souvent, Alex bricole 2-3 petites choses et des petites loops qui arrivent très discrètement pour calfeutrer tout ça. En fait, AM, quand il cherche un bug, il se contente pas juste de l'enregistrer et de le montrer. Il met vraiment un point d'honneur à expliquer ce qui se passe dans la machine. Pourquoi ça fait ce bug-là, qu'est-ce qui s'est passé dans le programme, qu'est-ce que le programmeur a oublié de faire pour que ça donne ce résultat. J'aime pas juste me limiter à un bug, oh il y a un bug, c'est marrant. Non, j'aime bien déjà pouvoir l'utiliser, mais surtout comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait ça? Je suis un petit peu codeur moi-même et j'aime bien voir les erreurs des autres. Il y a des bugs qui sont un peu récurrents, une limite technique d'une machine, pas assez de RAM, des choses comme ça. Et parfois, en effet, on peut supposer des raisons à un bug. Et puis d'autres fois, on sait tout simplement pas. Et dans ce cas, je dis honnêtement, j'en ai aucune idée, quoi.
AM est extrêmement sévère pendant l'enregistrement des speaks, extrêmement. Il n'hésite pas à me tirer les poils des fesses parce qu'il me demande absolument de le faire cul nu pendant le speak. Alors voilà, ici on est dans la cabine speak et puis AM se met là. Alors d'habitude il a une chaise mais il a à peu près la même gueule en fait. Donc ça en tout cas en termes d'expression c'est raccord. Donc vous voyez, pourquoi ici? Parce que moi normalement j'enlève mon pantalon, ce qui lui donne un accès direct en fait pour pouvoir tout de suite me châtier si jamais je prononce mal. Et ça au début je pensais que c'était en rapport avec les bugs et en fait je me suis rendu compte au bout de l'émission 40 que c'était juste un plaisir perso qu'il avait. Donc j'ai remis mon slip pour les 5 dernières. Et puis Mathilde est là. Donc je mets le casque, je fais le speak, elle me dit attention à ta dernière syllabe parce que je descends toujours trop sur la dernière syllabe. Donc après je le refais 3-4 fois et je le fais l'esprit d'autant plus libre que je sais qu'Alex est en train de préparer le plateau et que du coup c'est une machinerie super bien huilée. Une fois qu'on sort de la cabine de speak, on retrouve le plateau qu'Alex est parti préparer. C'est-à-dire qu'on le retrouve en train de commencer à préparer le plateau, ce qui nous fait gagner un temps fou. Bon, bah là, on sort du speak, on a bu quelques verres d'eau, moi je me suis rhabillé, j'arrive sur le plateau pour constater qu'en fait il n'est pas du tout prêt. Bon là, ici c'est normal parce que l'émission est finie, mais grosso modo c'est à peu près dans cet état-là qu'on retrouve le plateau. Mais sinon ça se passe très bien. Donc là on commence l'enregistrement sur le plateau. Et puis je vais chercher mes affaires qui sont là. Donc on a une veste de casse-couille ici, qui est... là, par exemple, quand on l'enfile, c'est toujours le moment où on entend... Voilà, où on voit que en fait, cette veste était faite sur mesure pour moi et que je n'ai eu aucun mal à me glisser dans le personnage. Il y a un truc aussi, c'est que Alex, il essaye souvent de me gratter la présence d'un prompteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un petit peu le serpent qui vient me souffler l'idée de... Et moi, par narcissisme profond, je dis non, je ferai sans prompteur. Et donc j'ai tenu jusqu'à l'émission 45 à le faire sans prompteur. Et donc il ne m'a pas eu. Je me colle bien contre le fond parce que Big Bug Hunter est une des rares émissions à être filmée en contre-plongée. Voilà, à peu près comme ça. Alors AM, en général, il est contre le mur là. Voilà, si tu peux nous montrer comment tu fais. Voilà, il se met là, et en général, il est... Alors exactement, c'est exactement ça. Et des fois, c'est même palm face. C'est-à-dire que quand il entend les intros ou les conclusions, voilà, on est dans cet état-là, exactement. Et ce qui, moi, me stimule énormément, parce que je sais que voilà, on est vraiment deux dans l'affaire, et que j'ai un compagnon là-bas qui me soutient. Et... Hein ? C'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient assez souvent, ouais, Slim se prend un malin plaisir à essayer de me dessaper sur le plateau. Déjà, en fait, il y a deux trucs. D'une part, je voulais l'humilier, hein, forcément, mais deuxièmement, je voulais aussi lui rendre hommage pour qu'on le voit à la caméra, parce qu'on pourrait avoir tendance à oublier, vu que c'est moi qui fais la voix off, que c'est quand même AM qui est derrière tous les bugs, enfin, après, avec l'aide de certains. Donc j'ai enlevé mon t-shirt, et là, Slim n'a rien dit, elle fait genre c'était ok, tout va bien. Alors qu'en fait, à la base, il m'a avoué que normalement, il n'avait pas pensé me faire ça. Donc en fait, je me suis un peu grillé moi-même. Je lui en veux beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est? Des développeurs. Ce sont les âmes de toutes les personnes qui ont été humiliées et fessées dans cette émission. Tous ceux qui ont perdu leur fierté, leur travail, leur amour. Alors si je devais regarder une émission, c'est un petit peu difficile en fait. Je suis partagé, je dirais, entre deux. Bien sûr, en termes de contenu pour le bug en lui-même, je pense que ce serait Ocarina of Time, hein, bien sûr. C'est exactement cette frame-là qu'on recherche. Pas celle d'avant, pas celle d'après. Spontanément, le premier qui me revient en tête, c'est l'Odyssée d'Abe, je crois. Et le matériel militaire qui fonctionne pas, vous trouvez ça normal? Comment ils font nos soldats pour faire sauter des jambes, hein, si leur matos il est tout merdeux? En termes de plateau, j'avoue que j'ai un petit faible pour l'épisode sur Oddworld avec la parodie de la campagne présidentielle. Je me suis bien marré. Allez hop, pourquoi on s'emmerde avec la démocratie, hein, puisqu'on est un bonhomme tout bleu et qu'on fait ce qu'on veut finalement. Et sinon, il y avait aussi celui sur Rainbow Island, sur les îles de l'arc-en-ciel, puisque c'était celui qu'il fallait faire absolument en français. Ou encore faire apparaître des items cachés. Et il y en a un sacré paquet, croyez-moi. Eh, vous avez rien dit là sur item? Ah oui, pardon, oui. Non, bien sûr, on n'a pas fait tout le tour de tous les bugs pour tous les jeux, hein. Il y aura encore beaucoup de choses. Maintenant, Big Bug Hunter, même si c'est parfois court, c'est beaucoup de temps, hein, que ce soit en recherche, bien sûr en saisie. Et si derrière moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour m'envoyer des bugs, dans ce cas-là, en effet, où là, j'étais un peu à ma limite personnelle, en fait, plus qu'autre chose. Parce que sinon, des bugs, il en reste moult et moult encore à explorer, bien sûr. Au final, ce que je retiens de Big Bug Hunter, c'est que c'était une super aventure, parce que c'est la première fois que j'animais une émission.
Quand Alex m'a proposé le concept, il m'a dit écoute, on te voit bien là-dedans, on va faire un truc avec AM, ça nous excite tous, on pense que ça va super bien marcher. J'ai dit ok, allons-y. Je suis pas forcément le mieux calé dans l'univers No Life pour faire du No Life et tout, donc si vous pensez que de la tartiflette ça peut marcher, essayons. Voilà. Et au final ça a bien marché et je trouve qu'on a très bien collaboré avec AM, j'ai découvert plein de trucs. Il y a une liberté totale et ça c'était génial de pouvoir d'avoir aucun contrôle sur les textes et de faire les sketchs en direct devant AM et Alex et de voir leur réaction tout de suite, si ça marchait, si ça marchait pas. Des fois j'arrivais, j'avais pas de chute et je disais voilà, je suis désolé, là soit j'ai pas eu le temps, soit j'ai pas trouvé. Donc on réfléchissait tous ensemble à comment on pouvait terminer la chose. Et donc au final, il y a eu une sorte de bonne osmose, la mayonnaise a très bien prise et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission.